de sentir qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont une collectivité de valeurs et ils fonctionnent selon des lois et selon des libertés. Donc tout ça a bien constitué les piliers. Et moi, le cinquième pilier important, c'est la corruption. La corruption fut pratiquée pendant de longues années à des volumes, parce que la corruption elle a existé depuis 60 ans. Le volume a augmenté parce que l'Algérie a eu des rentrées historiques d'argent. Donc à un moment, ça s'est démocratisé, ça s'est généralisé. Mais en tout cas, la corruption a toujours été le ciment de toutes les sabat pour reprendre le langage actuel, de toutes les personnes, de tous les groupes, de toutes les factions, de tous les cercles d'intérêt qui constituaient le pouvoir, parce que, comme vous le savez, ce système politique est structuré autour de personnes et parfois de groupes et qui sont structurés dans les différentes sphères du pouvoir. Donc voilà à peu près la nature du pouvoir. Notre conférence, on a dit nature du pouvoir, pour quelle alternative et pour quel changement. Vous voyez très bien que le plus important, c'est de savoir classer ses priorités, c'est de faire réaliser des exploits, c'est de faire avancer les questions démocratiques. Par quel concept, par quelle méthode on peut avoir des attitudes tactiques, des attitudes par lesquelles l'essentiel étant de réaliser des exploits et d'avancer dans notre combat pour la démocratie. Vous voyez très bien que quelques des slogans marquent bien la rupture avec cette logique ancienne. Lorsque vous voyez le slogan qui dit Jaish Shah Hawa Hawa. Ce slogan-là, il a, au fait, et il exprime d'abord un sentiment de peur que ce pays rebascule dans le passé. Parce que nous avons en mémoire des souvenirs très douloureux. Les brisures qui sont en nous, les fractures qui sont en nous laissent toujours la peur, le sentiment que si nous ne prenons pas avec modération, avec esprit de responsabilité, le mouvement de contestation, il y a toujours des aventuriers de tous bords, il y a des aventuriers qui sont embusqués quelque part et qui peuvent à n'importe quel moment rebasculer le pays, donc justement le retour à la puissance de l'institution sécuritaire. Bien sûr que les velléités à l'intérieur du pouvoir, l'ordre ancien, et elle aura toujours la puissance de l'institution sécuritaire. Vous voyez bien, même mentalement, les responsables de ces institutions n'envisagent même pas dans leur tête l'idée d'accepter qu'il y a un peuple, qu'il y a un peuple qui veut vivre. Ils ne veulent même pas l'imaginer, parce que vous imaginez ceux qui sont dans des logiques de discipline, c'est-à-dire défiler dans les rues, exiger des droits, exiger la liberté, et qui essayent de défier le sous-développement, qui essayent de faire entendre leur voix, et ça crée une situation de gêne, ça crée une situation ils ne veulent pas accepter cette situation. Ils sont tentés de remettre en place toutes les lois au pilier de la légitimité révolutionnaire. Un des piliers, c'est l'usage excessif de la légitimité révolutionnaire. Au bout de combien d'années, plus de 60 ans, abusif, arbitraire, injuste de cette légitimité, qui finit par faire aboutir toute une population à revendiquer, à dire d'une manière simple, et c'est vraiment l'opposé de ce pilier, c'est FLN dégage. Face à la violence, le pilier de la violence, ce pays, ce peuple, continue de proclamer dans toutes les marches, dans tous ces mouvements, c'est le Mia, c'est le Mia, c'est le Mia Harari. C'est exactement tout le contraire des piliers sur lesquels est bâti l'ancien système. C'est pour cette raison que vous voyez très bien que c'est une nouvelle ère, c'est une Algérie nouvelle qui est en train de se mettre en place. Et certains tentent
avec des procédés immoraux parfois, avec des procédés de manipulation, avec des procédés violents, avec des procédés de propagande, avec des procédés allant jusqu'à faire usage d'insultes et puis d'atteinte à l'honneur des gens, aux libertés individuelles des gens. Mais en tout cas, ce ne sont que des symptômes, des signaux d'un système finissant. Voilà. À chaque fois que vous lisez, que vous voyez qu'il redouble de férocité, qu'il augmente du volume de la violence, comprenez qu'ils sont à bout de souffle. Comprenez qu'ils sont à bout de souffle et qu'il est arrivé le temps où ils doivent abandonner. Ils doivent quitter, ils doivent partir. Et quand vous voyez, ils font des usages excessifs de la violence. Quand je lis aujourd'hui l'éditorial du journal Le Moudjahid, l'éditorial Moudjahid. Si la loi on nous prend une référence, c'est l'éditorial de Moudjahid, qui dit que le gouvernement compte mettre hors d'état de nuire, toute personne qui travaille contre les élections, toute personne qui fait donc l'apologie du boycott au-delà de la non-tenue des élections. Vous voyez très bien que finalement, et je passe sur Iftitahia al-Jaysh, qui est devenu un organe politique et qui est devenu chaque mois, c'est Iftitahia al-Jaysh qui nous informe des dernières nouvelles, des dernières évolutions politiques à l'intérieur du système. Et à chaque fois, quand vous voyez qu'ils augmentent, qu'ils utilisent des mots durs, menaçants, comprenez qu'ils sont à bout de souffle. Comprenez bien le contraire. À chaque fois que vous sentez que les mots sont menaçants, ce n'est que l'indice du contraire. Ce n'est que la démonstration du contraire. Parce que celui qui est bien avec soi-même, qui est puissant, qui est sûr, qui est assis sur des bases solides, n'a pas besoin de faire des usages de la violence. Bien sûr, quand vous voyez le pilier, également le quatrième pilier, quand vous voyez les gens, ils ont trouvé ce mot extraordinaire. L'Aïsaba est bizarre. C'est une bombe de marketing. C'est pas génial. Ça a encore des cercles qui viennent une résonance. Ils sont choisis de donner. L'Aïsaba. Alors que pendant des années, on faisait croire aux gens que derrière ces murs de la peur, il y a un État, il y a un pouvoir, il y a des institutions, mais en fin de compte, il a suffi qu'on a levé le voile, il a suffi qu'on a brisé ces murs de silence, ces murs de peur pour voir de près qu'il s'agit d'une vraie bande de malfaiteurs qui se sont accaparés tout un État et qui ont fait que cet État est devenu leur propriété personnelle. Et quand vous voyez contre l'Aïsaba, c'est vraiment le pilier de la corruption et de l'Aïsaba qui est dévoilé, qui est brisé. Et vous voyez comment ça qui dit parce que on ne donne pas cet exemple parce que je connais une des usages de la violence. قرن الصبرية كأن كلام تدريب قادر على المشروع وكثير على المشروع إجمالا ندفع وليش يجمع بالتالي كان يجمع فقط رزاق من الساعة donc الحديث السواء كان le pouvoir il a bien compris que c'est la fin. Donc et puis le dernier pilier, le régionalisme, qui a fait des dégâts. C'est sûr qu'il a fait des dégâts parce qu'il a laissé beaucoup d'injustice, il a laissé beaucoup de séquelles. Il a donné beaucoup de rancœur et beaucoup de rancune aux gens. Lorsque vous voyez les institutions qui se sont dévoilées au grand jour et on comptabilise sur un gouvernement de 30 ministres, il y a 15 qui viennent de Droma, sur 40 il y a 26 qui viennent de Droma, sur combien d'ambassadeurs il y a. Et finalement, on a bien compris que non seulement il s'agit de régionalisme, mais parfois ça devient des sectes très limitées et puis des cercles de familles qui se sont accaparés tout un État, tout un pays
de la dimension de l'Algérie, avec un capital historique énorme, avec un capital militant énorme, avec un capital naturel énorme, avec toutes ces ressources-là, le pays. Et c'est pour cette raison, vous voyez très bien que face au régionalisme, les Algériens n'ont pas arrêté de rappeler chaque fois dans toutes les manifestations, c'est l'unité nationale. Et finalement, les Algériens se sont soulevés à l'échelle nationale, malgré, assumons-le, malgré les différences, malgré les pluralismes, malgré les traits qui peuvent, les particularités qui peuvent exister entre les populations, que ce soit en Kabylie ou chez les Mozambiques, ou les Sichéliens, ou les Sichéliens, ou les Citaliens, ou les Citaliens. Et cela, je pense que nous avons inclus en nous-mêmes le principe que l'unité se concrétise dans la différence. La différence, c'est que l'unicité vise à dissoudre toutes les différences qui imposent une unicité de vision, une unicité d'image. Par contre, l'unité est le principe de l'unité, mais tout en acceptant de vivre dans la différence. C'est-à-dire quand on assume nos différences, nos pluralismes, nos différents, on a créé un climat démocratique et c'est ça qui fait que nous avons pu enclencher un tel mouvement. Alors, ça c'est la première partie de mon exposé. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'explorer tous ensemble pour vous dire qu'il y a des solutions toutes faites, du prêt à penser, des recettes à appliquer. Oui, on peut voir des expériences dans la vie. Il y a des pays qui ont connu ces transformations, qui ont connu des périodes de transition. On peut voir par quel mécanisme, mais en fin de compte, chaque peuple, chaque pays, il a ses ressorts, il a son capital, il a ses modes de fonctionnement, et il va secréter par lui-même les moyens de gérer son avenir. Mais avant d'aller vers ça, je voulais quand même qu'on précise un certain nombre d'enjeux, parce qu'à partir de ces enjeux-là, qui peuvent vous sembler être des mots, mais c'est à travers ces mots-là qu'on peut dégager ou conserver des raisonnements par lesquels nous allons comprendre les attitudes des uns et des autres, les calculs des uns et des autres. Maintenant, quand on pose la question, la suivante, on se la pose à nous et on la pose dans le débat. Sommes-nous dans une crise politique ou sommes-nous dans une crise constitutionnelle? Est-ce que nous sommes dans une crise politique ou là nous sommes dans une crise constitutionnelle? Certains ont des raisons liées au fait que leur calcul s'intègre dans la logique globale du pouvoir, trouve le moyen aujourd'hui, et j'entends des hommes politiques qui se sont improvisés hommes politiques, qui se sont même improvisés opposants, et qui disent, au fait, les solutions, on peut les trouver dans la Constitution, et on peut juste décaler la date des élections. Et c'était un débat, j'allais dire, inintéressant. Non. Au fait, la question principale qui était posée depuis le début, et à partir de cette question, on fait les raisonnements. Et la question qui est suivante, est-ce que le chef de l'État, après avoir, bien sûr, il a fait la tentative de passer le 5e mandat, toutes ces factions du pouvoir étaient hawa-hawa, il n'y avait pas de problème, et depuis 20 ans, ils fonctionnaient ensemble, ils ont contracté des choses ensemble, le plus important étant de tout faire pour empêcher le peuple algérien d'avoir le droit de décider de ses propres affaires. Toutes ces factions-là, tous ces groupes-là étaient d'accord pour empêcher les Algériens d'accéder à la démocratie. Et par succession de coups d'État, par succession de truchements, par succession de détournements du suffrage universel, de trafic des élections, de mise en place d'appareils faussement démocratiques qui ne sont pas représentatifs, on a essayé de donner l'apparence d'un pays normal, d'un pays qui fonctionne normalement. Il y a des chaînes de télévision, il y a des partis politiques, il y a des élections, il y a des partis, il y a des compétitions, il y a des lois, Mais au fait, nous sommes tout le contraire de ce que nous émettons comme image. Nous sommes tout le contraire. Tout le contraire. Nous sommes un pays qui ne fonctionne pas selon les lois. Les lois
avec lesquelles fonctionne le pays ne sont pas des lois écrites. Ils ne sont écrites nulle part. Par contre, les lois qui sont écrites ne sont là que pour servir de décor. Le pouvoir ne s'exerce pas dans les institutions. Quoi qu'on utilise, on fait des élections, les partis politiques, ils sont là, il y a des élections, il y a tout un protocole, il y a des listes électorales, il y a des APC, il y a des API, ça active, ça marche, etc. Mais en fait, toutes les représentations, à la fin, ces élections-là n'ont jamais abouti à la consécration d'une vraie représentation politique et sociale. Sur le champ social, on n'a jamais laissé le mouvement social secréter par lui-même ses représentations en termes syndicaux, en termes associatifs, en termes collectifs, c'est maintenant qu'on a commencé à voir l'émergence de cafés littéraires, de clubs d'enseignants, de clubs d'étudiants, d'espaces de débat, d'espaces d'expression libre, etc. Maintenant, on a commencé à créer par nous-mêmes une vraie société civile, une vraie démocratie. Et quand on voit derrière, également, la justice a toujours été une justice obéissante, il est là que pour servir de couverture à des actes illicites, à des actes, parfois immoraux, mais qui sont couverts de la loi. Et vous connaissez bien les dégâts que ça a causé avec ce système-là. Donc, le tout allait aboutir au maintien de ce système-là par les usages anciens, la corruption, la violence, le trafic et tout ce qui a fonctionné comme procédure avec le système. Bon, parce que le peuple a dit non, parce qu'il y en a marre, parce que vous avez vous avez porté à l'honneur de ce pays, parce que vous avez cassé la mémoire de ce pays, parce que vous êtes le déshonneur, parce que vous nous faites honte devant le monde entier, que le peuple a décidé de mettre fin à cette logique. Il a décidé de mettre fin à cette logique, il a investi la sphère publique, il a investi l'espace public. Il n'a que l'espace public. Il ne pouvait pas le confier, cette colère-là, il ne pouvait pas la confier à des gens pour la porter. Il n'y a pas d'espace institutionnel qui, quand vous voyez ailleurs où il y a la démocratie, et même avec ça, ça a montré toutes les limites lorsque vous voyez des mouvements sociaux dans le monde. Très vite, le gouvernement se réunit, le président descend, il y a des discours qui sont donnés, il y a des négociations qui sont engagées avec des syndicats. Chez nous, on est arrivé à un point de non-retour et c'est pour cette raison, le sentiment de non-retour a provoqué en nous donc mais les petites questions qu'on s'était posées, c'est que après Midi Faouidou, est-ce que Bouteflika Rahalna ou l'Estaqal? Parce que c'est très important. Au moment où nous avons connu, il était souffrant, nous connaissons le téléphone. Où il y a le non, il a démissionné. Parce que mais il a connu le téléphone. La consécration, c'est la consécration du pouvoir du peuple, de la souveraineté du peuple. Par contre, ceux qui ont mijoté, ceux qui ont traficoté un processus par lequel on a appelé la démission, parce que même la démission est la démission tout le décor est fait de nature à ce que la population soit préparée au coup d'après. C'est-à-dire qu'on va réduire la crise à une logique constitutionnelle. En fait, la crise n'étant pas constitutionnelle, parce qu'on le sait très bien que d'abord, l'histoire des constitutions a bien montré que dans ce pays, les constitutions n'ont été mises en place que pour les intérêts du pouvoir. Ce n'est ni pour l'intérêt de l'État, ni pour l'intérêt du peuple algérien. Et d'ailleurs, toutes les constitutions, ils n'ont pas résisté à l'épreuve des coups d'État. Première constitution, il fut adopté, il fut imposé en 1963, il a été élaboré dans une salle de cinéma. 2 ans après, et remarquez avec moi, les constitutions d'Algérie, ça a une date de péremption qui ne dépasse pas 2 ans. Première constitution 63. Il a été rédigé dans une salle de cinéma par un groupe de personnes, loin de la participation de la population. 65, il y a eu le coup d'État, et le président Ben Bella, la constitution. La constitution, elle a 1976.
Boumediene yakhdem la charte nationale 76, la charte constitution, 2 ans après, il est mort, et Boula Forbé, et Roh Boumediene trouve la constitution. On est resté sans constitution. Elle a mis les événements de 88 Youssef Chadli. Yakhdem la constitution du 23 février 1989. 91, coup d'État contre les premières élections démocratiques, et Roh Chadli trouve la constitution. نقل son constitution en 1996. 96 Youssef Zerouali yakhdem la constitution Younes. 2 ans après 98 il démissionné Zerouali يروح Zerouali تروح la constitution. نقل بلا la constitution. واقين يرات ذا شيفون. واقين ونزمرات دينا نسكت لا 2002 لا 2011 لا mais en tout cas يخدمنا هاد لا كونستيتيسيون وكذاكي كنت تولي مطبل الناس ساكين القايد اللي مطبل الى كونستيتيسيون هم كيسمى دستور توافقي. Cela suppose que les Algériens sont tombés d'accord. C'est une constitution qui n'a pas été soumise à référendum, même si on le sait très bien que tous les référendums étaient trafiqués. Mais surtout quand on va vers l'esprit de la Constitution, son esprit, mais les lois, mais les articles, parce que la comptabilité des articles, dans la Constitution algérienne, il y a 212 articles. Dans cette Constitution, il y a 212 articles. Le connaître, combien de violations de la Constitution, vous allez trouver qu'il y a eu plus de violations que d'articles dans cette Constitution. Il y a eu plus de violations que d'articles. Et on peut soumettre quelques des articles à la pratique du terrain. Oui. Alors je vais rester d'abord sur 2 remarques sur l'esprit de la loi, l'esprit de la Constitution. La Constitution a dit et votre un parlement issu d'une élection truquée. Mais si vous interrogez les spécialistes du droit constitutionnel, ils vont vous dire qu'il y a un principe qu'une constitution est constitution tant que le peuple ne l'a pas rejetée. Même s'il n'a pas accepté, mais il ne l'a pas rejeté. Jusque-là, les constitutionnalistes qui تابعين السلطة يقول لك باللي هذا الدستور مقبول برضا الشعب لأن السكوت علامة الرضا. Ça veut dire c'est comme si le peuple algérien il n'a pas contesté, ça veut dire هذا الدستور مقبول. Mais après, il y a des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue pour dire non. Ça veut dire que cette constitution, elle n'a plus droit d'exister. Cette constitution ne peut pas exister. D'autant plus que cette constitution ne représente pas les Algériens. Et d'ailleurs, vous allez voir également sur le plan de l'esprit des lois ou de l'esprit de la constitution. Si je prends qu'un seul article, c'est la disposition de la mise en place du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, à peu près, l'image, si on pouvait faire un dessin, c'est quoi un Conseil constitutionnel? Dans un édifice constitutionnel global. Le Conseil constitutionnel est un tribunal. Le Mahkama Oussaouen, le Conseil constitutionnel, toutes les instances du pays sont au-dessus, y compris le président de la République. Le président de la République est l'instance exécutive. Oui, ils font partie des 3 instances législatives, judiciaires et exécutives. La logique dans les constitutions démocratiques, dans l'esprit de la loi, cette justice-là, le Mahkama Yagi, de toutes les instances. Parce que tout ce qui va être accompli, y compris par le président de la République, c'est le Conseil constitutionnel qui doit vérifier est-ce que les actes du président sont conformes à la loi. Mais dans un pays où c'est le président qui désigne le président de la cour, de ce tribunal, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution. On ne peut pas appeler ça constitution. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la crise est constitutionnelle, comme si on n'a pas d'autre crise, on n'a pas de... C'est juste la démission. Ils veulent réduire la crise à la démission d'un chef d'État, et donc quand le chef de l'État démissionne, automatiquement la loi qui régit la démission dans le cadre de cette constitution, c'est la loi 102, c'est l'article 102.
Et là, ça pose un problème de démarche. Est-ce que Bouteflika a démissionné ou l'a rahna? Nous connaissons Asnaka. Asnaka Raoudin, nous connaissons Rahlikon. Mais non, il a démissionné. Et à partir de là, ils ont voulu l'article 102. Et une grande partie de la classe politique, y compris des animateurs politiques en dehors des partis, étaient pris au piège de la loi 102, de l'article 102. Peut-être, ce n'est pas pour me dire moi, peut-être j'étais une des rares personnes à avoir dit, ils vont tourner et ils vont nous assiéger avec l'article 102 et ils vont nous piéger. C'est pour cette raison que je suis sorti de la rencontre qui a regroupé les partis politiques. Parce que je savais que à partir de là, ils expérimentent, ils essayent de donner des coups de sorte à ce qu'on nous laisse à nous l'impression qu'on a échoué, qu'on ne peut pas avancer. Bien sûr, à chaque fois, ils avancent. Ils essayent de reprendre tous les territoires, tous les espaces que nous avons gagnés. C'est pour cette raison, la crise n'est pas constitutionnelle, la crise est politique. La solution doit être politique. Et ce n'est pas la mise en place d'un article quelconque, d'une disposition quelconque de la Constitution qui va nous sortir de cette crise. Et d'ailleurs, ils ont mis en place l'article 102. Mais qui a donné l'ordre à l'Assemblée nationale de se réunir? C'est le chef d'état-major de l'armée. Mais qui a donné l'ordre au Conseil de la Nation de se réunir? C'est le chef d'état-major de l'armée. Mais qui a donné l'ordre au Conseil constitutionnel de se réunir? C'est le chef de l'état-major de l'armée. Mais en vertu de quel article le chef d'état-major de l'armée convoque le Parlement et le Sénat et le Conseil constitutionnel? Il n'y a aucune loi qui l'autorise à faire ça. L'article 28 de la Constitution lui définit très clairement les missions constitutionnelles. Les missions constitutionnelles, c'est quoi? C'est la préservation du territoire, c'est de tous les territoires, c'est la surveillance des frontières maritimes, les frontières aériennes, les frontières terrestres, c'est la protection des personnes et des biens. On va essayer de voir l'article 28 dans la réalité, dans la pratique. Si on avait protégé les espaces aériens ou l'espace maritime, on aurait empêché le transfert de milliards de dollars dans les banques à l'étranger. C'est ça, surveiller un pays. Surveiller l'économie du pays, c'est empêcher le transfert de richesses nationales vers des lieux obscurs, vers des comptes obscurs à l'étranger sur les comptes de personnes. Ah oui, qui est à l'aéroport, هو قريب مدينة 5 دقائق من العادي ساعد 4 بسلة فلوس من الدنيا وكذا. وقاعدين ساعدين السلفاليزين وقاعدين ساعدين السلفاليزين يشورن ندير من ولا شوثني ولا وقاعدين ولا شوثني توالي. Et vous voyez, lorsque vous protégez la terre, ça veut dire quoi protéger la terre? Est-ce que vous savez qu'il y a des espaces? Vous allez vous allez voir des cadres de l'agriculture, ils vont vous donner un signalement de territoire entier dans la wilaya de Biskra, dans la wilaya de Biyam, dans la wilaya de Tiert, dans la wilaya de l'Oued. Des territoires entiers, des kilomètres de terres agricoles qui sont clôturés, qui appartiennent à des personnes et qui ont donné des sirènes pour les Émiratis. Vous allez sur Google Earth, vous allez trouver des territoires entiers qui sont cédés aux Émiratis. Et protéger la terre, c'est aussi protéger le territoire. C'est ne pas laisser une telle richesse, les terres agricoles, alors que l'Algérie vit une dépendance alimentaire. On n'est pas encore dans l'autosuffisance alimentaire, on est encore dans des problèmes alimentaires. Et je passe sur les affaires, les contrats douteux, les affaires qui se sont passées entre les différents réseaux. Et comme je disais tout à l'heure, l'Aïsabat, parce que l'Aïsabat, داخل العصابة هي مجموعة عصابات. كل عصابة تحاول كل يوم يسا تخليش تنس يسا les réseaux ينس. Et puis voilà, vous allez trouver des réseaux
des réseaux entiers qui sont structurés et qui sont soi-disant, soit dans les institutions financières. Vous avez remarqué à chaque fois, première des choses, le directeur de la douane, le directeur des impôts, le directeur de son attraque, c'est vraiment une course sauvage qui va s'accaparer les lieux de la richesse, les lieux de l'argent. Et cette logique-là a provoqué beaucoup de dégâts en termes de confiance de la population envers ce. Donc, si je citais ces exemples-là, c'est pour vous dire que cette constitution qui compte 212 articles avec des dispositions transitoires supplémentaires, c'est l'article 1. À la Madame Garo, finalement, on n'a jamais respecté un article de la Constitution. Même après avoir mis un chef d'État, de quel droit un chef d'État contre la volonté du peuple, et puis même il a les discours, de quel droit tu transformes les militaires qui sont nos frères, mais qui sont payés sur les impôts que nous payons, mais c'est le peuple algérien qui paye son armée, mais c'est le peuple algérien, c'est au peuple algérien qu'appartient cette armée, mais ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos amis. De quel droit tu les transformes? De quel droit tu les transformes en une force politique dans tes plans à toi, sur le plan personnel? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le faire. Même si tu as nommé un chef d'État, de quel droit tu viens? 15 discours politiques. Alors que, et je vous le demande de le faire, vous allez retourner juste en arrière avant le soulèvement de la population. C'est écrit que après l'initiative de partis politiques, il y avait des partis politiques, notamment le Hamas, qui a demandé des négociations ou des trucs avec l'armée, si vous vous souvenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il répond, il dit, ceux qui veulent impliquer l'armée dans des compétitions politiques ne veulent pas du bien, ni à l'armée, ni au pays. Ça, c'est écrit avant le Hirad, avant le mouvement de contestation. Comment après, les mêmes personnes qui disaient que ceux qui veulent impliquer l'armée dans la politique ne veulent pas du bien à l'armée et ne veulent pas du bien au pays, c'est eux-mêmes qui impliquent l'armée dans la politique d'une manière. Ça veut dire aujourd'hui, c'est clair, que la crise n'est pas une crise constitutionnelle. Et à partir de là, il faut qu'ils aient définitivement, et je pense que c'est ça notre travail, c'est continuer de nous battre sur le terrain, exiger, créant tous les espaces de débat, créant tous les cercles de débat possibles, créant toute la dynamique par laquelle nous allons maintenir ce débat citoyen, cette mobilisation citoyenne, cette révolution pacifique citoyenne pour aller vers une nouvelle Algérie, en fait, pour fonder ce que j'appelle plusieurs fois tout simplement fonder une république qui soit une république du public. Parce que nous avons été depuis 62 une république sans public. Maintenant, il faut arriver à mettre en place une république du public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Constitution, au lieu de la Constitution est en train d'être écrite par les Algériens. Où là, vous prenez toutes les fitatir qui sont brandées. Les Algériens, ils ont fait preuve de génie, ils ont fait preuve de créativité. Vous lisez, vous voyez ce qu'expriment les Algériens, c'est extraordinaire. On n'a jamais vécu ça. Et finalement, cette énergie qui fut cachée, qui fut brimée, qui fut empêchée d'exister, a bien montré tout le génie des Algériens que d'écrire avec, article 1 de la nouvelle constitution écrite par les Algériens, c'est que le Jumhouria finalement, il ne vous appartient pas, il ne doit pas appartenir au Isabat. Et puis le Mamlaka, ماشي قضية سياسية فقط. Parce qu'il y a eu un processus, et finalement, finalement le processus par lequel le Jumhouria تحولت إلى مملكة. Lorsqu'ils ont renvoyé les travailleurs des entreprises publiques et ils les ont vendus à des personnes, هذاك هو le processus تحويل الجمهورية إلى مملكة. Lorsqu'ils ont créé, ils ont modifié les lois pour se donner le droit de prendre l'argent
je ne comprends pas. Et on a dit un crédit, c'est la banque. Vous imaginez? On a dit le crédit, c'est la banque. On a dit les bus. On a dit transporter les étudiants. Chaque bus, il est quotidiennement, il prend sur lui 17 000 dinars. Il a à l'échelle nationale. Et puis vous imaginez comment les gens deviennent des archimilliardaires. Il a dit oui, il y a des bus. Elle est en train de perdre de tout point de vue. C'est inimaginable. Nous connaissons ces physiocrates, David Ricardo, Adam Smith, Marx. وي داك وين هو نجمع لي ما يفوتها مش كثير سهل تاقي قرنس تسهلت هذا عمر سياد يا ويسكين بعد هذه راح بعد ديجا خميخنا et c'est une succession de transferts de propriété de la sphère collective, même en politique. Il y aura, au lieu que ce soit une décision, qu'il soit une décision démocratiquement et collective, on a transféré la décision politique. Donc l'économie a été transférée vers des lieux privés, la politique a été transférée vers des lieux privés, la gestion de l'administration est devenue une logique de gestion privée. Ces gens-là se sont constitués en Aïsaba, ils ont légiféré des lois, ils ont créé des lois. Ils ont créé la loi d'investissement, la loi du crédit, la loi sur le pétrole. Ils ont créé toutes les lois pour que tout soit sous leur contrôle. Et pendant tout ce temps-là, il n'y avait ni de problème entre les uns et les autres. Pendant tout ce temps-là, Tawfiq, El-Gaïd, Saïd, Abdelaziz, Ahmedou Yahya, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème quand il s'agissait de tout faire pour se dresser contre les Algériens. Il n'y avait pas de problème des uns contre les autres. Ils ont soumis la justice à leur loi. Vous savez, alors que Moumen Khalifa, souvenons-nous, il a été reçu par Abdelaziz Bouteflika, chef de l'État, président de la République. Il l'a nommé meilleur manager algérien. Il lui a donné le titre de meilleur manager algérien. Après des années, il y a eu donc de l'argent fou qui a été transféré vers l'extérieur. Moumen Khalifa est arrivé parce que mais ce n'est pas la justice algérienne qui a actionné les affaires, mais ça a commencé d'une interrogation, d'une question orale qui fut adressée par le député Noël Mamère au ministre des Finances français. Lorsque Noël Mamère a vu que Moumen Khalifa avait acheté une flotte, avait mis en place en France une compagnie de transport aérien, financer les clubs sportifs, il a été le financier numéro 1 de l'Olympique de Marseille, et puis il y avait une arrivée massive d'argent qui commençait à infiltrer le milieu politique français. Il y a eu des gens qui ont dit que cet argent a été volé aux Algériens, il a été ramené, et maintenant on veut savoir qui sont les gens qui sont en train d'exploser. Et c'est à partir de là qu'on a commencé, que l'affaire Khalifa a été déclenchée. Les Français accéléraient le processus de demande d'extradition de Moumen Khalifa de Londres en Algérie. Alors que la France avait demandé l'extradition de Moumen Khalifa vers la France. Mais tellement là-bas, il y a une opinion publique, il y a des intellectuels, il y a la presse, il y a les partis politiques, non? On a demandé aux sous-traitants, on a demandé à leurs complices, le régime politique français, le processus de la demande d'extradition de Moumen Khalifa, pour le récupérer de Londres. Et puis vous avez vu comment l'opération a été menée. Ils ont nommé des liquidateurs, ils ont nommé un comité de liquidation de Moumen Khalifa qui a liquidé tous les dossiers. On n'a jamais parlé de la partie qui a dépassé les frontières algériennes. Dans le dossier de Khalifa, on a amputé le dossier de Khalifa de la plus grande partie qui est la partie de l'argent qui fut transféré à l'étranger, notamment à Paris, notamment en France. Et on a amputé cela. On a animé un théâtre pendant 3 mois. Et on a fini par quoi? On a fini par ramener Moumen Khalifa, mais on n'a pas ramené l'argent de Moumen Khalifa. Il en a de Moumen Khalifa. Ou même le Souzri. Donc voilà, et même l'affaire de Chakib Khalid. Mais il a fallu
Il a fallu attendre qu'il soit cité dans une affaire en Italie, qui est une enquête qui fut diligentée contre des hommes politiques italiens qui sont associés et du pétrole pour que l'affaire soit déclenchée et que Cheikh Khalil soit cité dans les affaires. Alors que c'était des commissions, c'était la corruption qui se pratiquait à grande échelle. Mais c'est la même chose dans le scandale de la cocaïne. Mais la cocaïne, vous allez voir les spécialistes dans la lutte contre le narcotrafic, ils vont vous dire simplement, il y a un coefficient en termes scientifiques. Vous savez, quand vous évaluez un phénomène, combien d'hôtels, avec combien de lieux luxueux, combien de magasins, combien de piscines, combien d'espaces, eh bien, il a été construit avec 1,4 milliard de dollars. Donc, الجامع ولاش نسوا لا دقيق للجامع وكرنوا له للجامع يرحم بالكم ولا يخرب الجامع. عيشتونا العلامات الصغرى العلامات الكبرى وصلتونا للفواحش. واحد اللي يسرق مسجد فاحشه تعدينا وقت العلامات الصغرى والعلامات الكبرى هذه فاحشه. دونك هنا لا يوضن هذا ياخذ من بعد كاينين نروح هذا السير ديال خصنا لنا